Bienvenue à cette session des 13 heures, mesdames et messieurs. Bonjour. Ouvrons cette session par la diplomatie. Le VPM du plan Guilain-Nyimbo a prononcé à New York une importante allocution à l'ouverture du sommet de l'avenir sur les objectifs du développement durable au nom du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Moulumba. Suivez. New York, sommet de l'avenir. La République démocratique du Congo appelle un nouveau paradigme global fondé sur l'inclusivité, la justice climatique et investissement dans les capitales humaines. Le vice-premier ministre et ministre du Plan, Guilain-Nyimbo, a, au nom du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prononcé à New York une importante allocution à l'ouverture du sommet de l'avenir sur les objectifs du développement durable qu'organise le Conseil économique et social des Nations Unies. Le vice-premier ministre a attiré l'attention des dirigeants du monde présents à ce sommet pour que les pactes pour l'avenir qu'ils vont adopter lors de ces assises ne soient pas un slogan cru. Les pactes que nous adopterons à l'issue de ces sommets demeurera vains si les questions scellantes qui entravent le bon fonctionnement de notre organisation ONU, mais également la rencontre du progrès au sein de nos États respectifs, particulièrement ceux des pays parmi les moins développés, ne trouvent leur résolution. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, a pris part le week-end au quartier général des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique, au dialogue interactif du sommet sur l'avenir. Suivez. En vue de répondre aux besoins des réformes de l'architecture financière internationale. Lors de leur création, la Banque mondiale et le Fonds monétaire, il y a actuellement des inégalités qui ne permettent plus l'existence à l'accès à ces structures internationales, étant donné qu'à leur création, certains pays du monde étaient des colonies et aujourd'hui ce sont des États souverains et qui ont besoin de voir leurs propres priorités et des financements souverains. Le secrétaire général des Nations Unies l'a reconnu. À la deuxième question, aucun pays ne peut se développer avec des fonds, de l'aide ni des dettes. Nous devons absolument appliquer l'objectif 17 des développements durables du partenariat gagnant-gagnant. Et en troisième question, tenir compte de nos priorités et nos potentiels, parce que nous sommes certes des pays pauvres, comme la République démocratique du Congo, victimes aussi des réchauffements de la planète, mais nous sommes la solution pour sauver l'humanité grâce à nos ressources forestières qui absorbent les pollutions dont nous ne sommes pas responsables. Nous avons aussi des ressources en eau qui peuvent produire l'énergie du monde, qui veut donner l'énergie propre pour soutenir la transition démographique, la transition énergétique, je voudrais dire. Nous avons aussi la biodiversité et des minéraux stratégiques qui vont aider aujourd'hui la planète à aller vers la transition énergétique. Pour ce faire, la République démocratique du Congo a levé l'option non seulement de l'exploitation de ces ressources naturelles, mais aussi de la transformation locale de ces ressources pour nous permettre, nous aussi, au sein du bassin du Congo, d'accéder à la transition énergétique. Mesdames et messieurs, la réforme de l'architecture financière internationale est une priorité actuellement pour permettre aux pays du monde entier d'évoluer sur le même pied d'égalité. Et en ce qui nous concerne, nous voulons quitter progressivement l'aide au développement vers le partenariat gagnant-gagnant, à commencer par le fonds de crédit carbone que nous attendons jusqu'à présent pour nous permettre de financer nos propres projets d'adaptation. En justice, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a procédé le dimanche 22 septembre à la libération de 1685 prisonniers malades graves à la prison de Makala. Le processus va se poursuivre avant d'entamer l'intérieur du pays. Regardez. Les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Moutamba,
a supervisé ce dimanche la libération des 1685 prisonniers malades graves de la prison centrale de Makala à Kinshasa. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de désengorgement des prisons visant à offrir des soins médicaux appropriés aux détenus souffrants. La libération qui a débuté à 14h et s'est achevée aux alentours de 20h le dimanche 22 septembre dernier a été facilitée par la mise en disposition des bus du ministère de la Justice et de la société Transco pour transporter les détenus. Les cas les plus graves ont reçu une prise en charge médicale spécifique signée par le ministre Mutamba. Lors de cette opération, le ministre de la Justice a exprimé son indignation face à la situation des détenus malades exigeant des mesures immédiates pour améliorer les conditions de détention. Il a notamment ordonné à la directrice par intérim de la prison centrale de Makala de contacter un service spécialisé pour désinfecter les pavillons et de veiller à l'approvisionnement en médicaments pour les centres de santé de la prison. Toujours en justice, après la libération des 1685 prisonniers malades de la prison centrale de Makala par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, plusieurs détenus n'ont pas manqué de mots à dire. On l'écoute. Je suis prisonnier parmi tant d'autres en tant que prévenu, connaissant bien mon pays. La justice congolaise était vraiment malade, plongée dans la misère la plus noire et la plus sombre de la planète pendant plus de 4 décennies. Mais au jour d'aujourd'hui, avec Constant Mutamba, c'est la justice congolaise dans l'innovation au temps présent. Avec Constant Mutamba, que dirais-je, c'est une thérapie endogène de proximité. Avec Constant Mutamba, je dirais carrément que c'est un signal fort pour une justice forte de demain. Constant Mutamba, à l'heure que nous sommes, n'est pas à l'impunité ni aux intouchables. Constant Mutamba veut ressortir une justice propre à la 4e République qui n'est pas la copie conforme de tous les régimes passés. Depuis Bakangaï, le Kolepola. Donc, passement bien. Exacté. Mon solo. La parole des gens. Ni sende. Attendez biso. Abim sabiso. Sécurité en prison, 3 miliciens du groupe Mobondo actifs dont l'ex-Bandundu dans l'ouest de la République démocratique du Congo ont été neutralisés dans la nuit du vendredi à samedi par l'armée congolaise, selon le porte-parole militaire des opérations Gemba, le capitaine Anthony Mwalushaï. Aujourd'hui, nous avons fait un bon travail et d'ailleurs, je profite pour vous dire que dans la nuit d'hier à aujourd'hui, samedi 21 septembre, nos éléments étaient en patrouille de combat dans la localité de Kichakala. Nous sommes dans le territoire de Kenge, province du Kwango, où nos éléments qui étaient en patrouille de combat se sont affrontés avec les insurgés que vous connaissez bien, les insurgés Mobondo. Après quelques temps d'affrontement, nos éléments ont eu à neutraliser 4 éléments Mobondo et ont récupéré 3 armes de fabrication locale de type calibre 12. Nous avons récupéré ces 4 armes. Nous avons capturé 3 Mobondo qui d'ailleurs sont en route pour l'état-major. Et après exploitation, nous allons les mettre à la disposition de la justice militaire pour qu'ils puissent répondre à leur bavure. Au-delà du bilan que je viens de vous énumérer, nous avons également récupéré plusieurs effets militaires. Ça, c'est un bon travail réalisé par les éléments FARDC engagés dans l'opération Gemba et qui vise à néantir ce mouvement sur l'ensemble de 11e région militaire et surtout donner la paix à notre population. Maxi Agency a décerné un diplôme de mérite à Madame
Myriam Balanga, directrice générale des médias business et télévision, le dimanche 22 septembre 2024 dans la salle Africana Palace à Lingwala devant plusieurs autorités de la République démocratique du Congo. Suivez. Au cours de la 4e édition des prix DRC Manager Award, Maxime Agency a décerné plusieurs diplômes de mérite à titre de reconnaissance des capacités des compatriotes de la République démocratique du Congo le dimanche 22 septembre 2024 dans la salle Africana Palace à Kinshasa, devant plusieurs autorités de la République démocratique du Congo. Madame Myriam Balanga, directrice générale des médias business télévision, a été honorée par Maxime Agency. Le prix des diplômes de mérite DRC Manager Award lui est décerné dans cette soirée de reconnaissance. Après la réception de son diplôme de mérite, Myriam Balanga n'a pas manqué un mot devant l'assistance. C'est avec un réel plaisir que je reçois ce trophée. Je veux dire, c'est le 2e prix depuis mon avènement de manager, depuis que je suis manager. Alors, MB Télévision veut dire Média Business Télévision. C'est une chaîne qui existe depuis 4 ans maintenant. Et moi, dans le domaine, j'ai 18 ans cette année. J'ai eu 18 ans dans le domaine de la presse le 6 juillet de cette année 2024. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile. Alors, je me présente comme femme de médias, comme manager, parce que j'ai eu, avant MB, à gérer certaines chaînes de télévision. Je suis partie de rien du tout, d'un agent marketing, et j'ai fait preuve de mes compétences jusqu'à gérer, avoir la considération, l'admiration des autres pour me laisser la charge de gérer les chaînes de télévision. Alors, en dehors de MB, je suis manager, j'ai d'autres structures, je me bats tous les jours. Comme l'a dit l'honorable, ce n'est pas facile. Nous nous retrouvons dans un monde où, en tout cas, laissez-moi vous dire, de fois, quand on est femme ici au Congo pour se faire accompagner, ce n'est pas facile. On fait face à beaucoup de défis, beaucoup de choses. Et par la grâce de Dieu, on arrive à s'en sortir. Et surtout aussi la détermination. Je salue madame qui a vraiment tout dit par rapport à un manager. C'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Et chaque jour de fois, on dort avec des regrets. Mais quand on se réveille le matin, c'est un nouveau challenge. On s'est dit, on a commencé, on va y aller jusqu'au bout. Merci beaucoup à vous d'avoir pensé à moi. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. La réussite appartient à tout le monde. C'est au travail d'équipe qu'en revient les mérites. C'est à travers cette citation que Maxime Agency Events s'est fait l'insigne d'honneur de reconnaître les bonnes actions de ceux qui dirigent les entreprises publiques et privées, tout à se distinguant de leurs fonctions qu'ils occupent. Amen. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session de 13 heures. Restez branchés sur le programme des médias Business Télévision. Au revoir.